Ave Maria, frères et sœurs, à tous et à chacun, nous souhaitons les bienvenus. Frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin pour continuer notre méditation. Que le soleil levant se lève aussi sur notre vie et que le Seigneur nous accorde son Esprit Saint. Nous parlons depuis quelques jours de l'Eucharistie. Vie eucharistique à l'exemple des saints. Comment nous aussi, à l'école des saints, nous pouvons avoir une vie eucharistique. Aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation que nous avons entamée hier. Et je voudrais d'abord vous rappeler ceci. Hier, nous avons dit ceci. Et c'est l'un des paragraphes que j'ai abordé hier vers la fin. Et je disais que, particulièrement à l'heure de la mort, les messes dévotement écoutées seront notre plus grande consolation et espérance. Une messe écoutée durant notre vie sera plus importante que de nombreuses messes écoutées par d'autres et offertes pour nous après notre mort. Vous avez compris? Parce que quand on est vivant, il est mieux et souhaitable d'ailleurs d'aller à la messe et de chercher à réparer nos péchés par la participation active et à la Sainte Messe. Alors, ta présence physique pendant que tu es dans ce monde à la messe a plus de valeur que de nombreuses messes qui seront demandées pour toi après ta mort. Une messe écoutée durant notre vie sera plus importante que de nombreuses messes écoutées par d'autres et offertes pour nous après notre mort. C'est important de le savoir parce que aujourd'hui nous voyons beaucoup de personnes qui viennent demander des messes et pour les défunts. Oui, c'est une noble cause. Mais au même moment, quand vous êtes encore vivant, et pressez-vous d'aller à la messe et de chercher à observer les commandements de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation, toujours à l'école des saints, et je voudrais aborder un aspect particulier que certainement vous ne connaissez pas. Et il y a un ange qui compte les pas que nous faisons. Alors, ceux qui ont la possibilité de participer à la Sainte Messe, même s'ils doivent y sacrifier quelque autre satisfaction, doivent se considérer comme privilégiés. Surtout les jours où la messe est obligation de précepte, dimanche et jour de fête, sous peine de péché mortel. Pensons à Sainte Marie Goretti qui, pour assister à la messe le dimanche, parcourait à pied 24 km aller-retour. Pensons à Santina Campana qui allait à la messe alors qu'elle était très fiévreuse. Pensons à Saint Maximilien Marie Kolbe, très malade, qui célébrait la messe même quand sa santé était très mauvaise et qu'un de ses confrères devait le soutenir à l'autel pour lui éviter de tomber. Et combien de fois Saint Pio de Pietrelcina, appelé couramment Saint Padre Pio, célébrait la messe alors qu'il était très fiévreux et que ses stigmates saignaient. Vous voyez donc l'importance de la messe, frères et sœurs. Quand les maladies empêchaient les saints de participer à la célébration de la messe, ils s'unissaient au moins spirituellement aux prêtres qui célébraient dans toutes les églises du monde. Ainsi faisait Sainte Bernadette lorsqu'elle était contrainte à rester clouée au lit pendant longtemps. Elle disait à ses sœurs, nous citons, « Les messes sont perpétuellement célébrées sur un point ou l'autre du globe. Je m'unis à toutes ces messes, surtout durant les nuits où je ne puis trouver le sommeil. » Fin de citation. Ouais, c'est un exemple pour ceux qui souffrent d'insomnie. Alors, tous les jours, nous devons préférer la messe à toute autre bonne activité parce que, comme le dit Saint Bernard, notre mérite est plus grand en écoutant dévotement une sainte messe qu'en distribuant aux pauvres tout ce que nous avons ou en parcourant les lieux de pèlerinage
dispersés sur la terre. Il ne peut en être autrement, car aucune chose au monde ne peut avoir la valeur infinie d'une sainte messe. Le martyre n'est rien, disait le saint curé d'Ars, comparé à une messe, parce que le martyre est le sacrifice de l'homme à Dieu, alors que la messe est le sacrifice de Dieu pour l'homme. C'est pourquoi nous devons préférer la sainte messe aux divertissements dans lesquels nous gaspillons le temps sans aucun avantage spirituel. Le roi Saint Louis IX de France écoutait chaque jour plusieurs messes. Un ministre s'en plaignit, lui disant qu'il pouvait consacrer ce temps aux affaires de son royaume. Le saint répondit: « Si je consacrais le double de ce temps au divertissement ou à la chasse, personne n'aurait à y redire. » Chers amis, soyons généreux et volontaires. Faisons des sacrifices pour ne pas perdre un bien aussi grand. Saint Augustin conseillait à ses fidèles, nous citons, « Tous les pas que quelqu'un fait pour aller écouter une messe sont comptés par un ange. Dieu accordera une très grande récompense en cette vie et dans l'autre. » Fin de citation. Le saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, ajoutait: « Comme il est heureux l'ange gardien qui accompagne une âme à la sainte messe. » J'espère que vous avez compris. L'ange gardien est à nos côtés et il est tellement heureux en nous accompagnant recevoir la communion. Alors, lorsqu'on a bien compris que la sainte messe a une valeur infinie, on n'est plus surpris de l'amour et de la joie des saints qui s'empressent d'y assister chaque jour autant qu'ils le peuvent. Padre Pio dit un jour à un de ses pénitents: « Si les hommes comprenaient la valeur de la sainte messe, à chaque célébration, il faudrait des gendarmes pour conserver l'ordre parmi les foules qui se présenteraient dans les églises. » Peut-être que nous faisons partie, nous aussi, de ces nombreux chrétiens n'ayant pas compris la valeur de la Sainte Messe et qui, pour cette raison, n'ont pas le zèle et l'ardeur qui poussait les saints à participer à la messe chaque jour et même plusieurs fois par jour. Alors, chers amis, je voudrais partager avec vous une petite expérience. Quand j'ai eu à recevoir la première communion, et c'était à l'église cathédrale Immaculée Conception de Natitengu au Bénin Nord. Et notre maître catéchiste nous a conseillé, et je dirais même nous a donné ordre ferme et de venir à la messe tous les matins pendant 30 jours. Ça, c'était après la première communion. La messe du matin pendant 30 jours. Et il nous a dit qu'en recevant plusieurs fois la Sainte Hostie, que nous serons des chrétiens forts et solides. Et en ce moment, j'étais encore au collège et je devais passer par là pour aller à l'école. J'avais la chance d'avoir un vélo et je venais donc à la messe le matin à 6h30 ou bien 6h45 et après cela, je vais à l'école. Mes amis, quand j'ai fait cette expérience pendant un mois, après, j'ai trouvé tellement du goût et le plaisir à venir à la messe que un jour, je n'étais même pas encore dans le groupe des enfants de chœur. J'ai appris à servir la messe et quand les enfants de chœur ne venaient pas à la messe, je m'empressais de rejoindre le prêtre à l'autel pour l'aider. Donc, je prenais donc la place des enfants de chœur qui n'étaient pas là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à servir la messe le matin. Et je recevais donc la communion. Et j'étais tellement heureux que le prêtre me donne la communion à l'autel très proche. Et cela me rappelle le jour de ma première communion. Et à partir de cet instant, l'amour pour l'Eucharistie est né et grandissant dans mon cœur. Et jusqu'aujourd'hui. Et je peux vous rassurer que, en tant que prêtre, et quelles que soient les occupations que j'ai, je m'efforce toujours de célébrer ma messe du jour.
chaque prêtre a l'obligation de célébrer la messe chaque jour? Bon, certains disent que lorsqu'on est dans des situations particulières, oui. Il m'est arrivé aussi en voyageant, et j'étais arrivé dans le pays d'accueil où les églises étaient fermées. Les églises étaient fermées et je n'avais pas pu trouver la messe ce jour-là. Et ça m'a tellement fait mal que j'ai pris mon lectionnaire, j'ai essayé de lire les lectures du jour et j'ai demandé à mon ange gardien de me porter dans une église où il y a la messe en ce moment. Et donc j'ai vécu à ma manière la messe ce jour-là. Et c'était devant une église. J'ai eu à demander à la dame qui s'occupe de la sacristie. C'était en France. Vous savez, certaines églises sont fermées dès qu'on finit la messe. Et les églises sont fermées en même temps. Et la pauvre dame a eu la joie de m'ouvrir délicatement l'église. Et je suis resté là et pendant 30 minutes à regarder l'autel et à imaginer que j'étais en train de célébrer la messe pour vivre au moins ce moment-là. Et c'est vraiment merveilleux. Il m'est arrivé aussi de célébrer la messe à minuit et pour un combat spirituel et pendant de longs moments. Et cela m'a donné beaucoup de force et cela m'a donné vraiment l'amour et pour le sacerdoce, l'amour pour l'Eucharistie. Alors, frères et sœurs, nous avions initié les 40 visites au Saint-Sacrement et je voudrais demander à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de faire cette expérience. Trouver 15-20 minutes par jour pour aller saluer Jésus dans le très saint sacrement. Alors, comme il est heureux, l'ange gardien qui accompagne une âme à la Sainte Messe. Alors, je voudrais conclure cette partie avec cette réflexion. Alors, frères et sœurs, lorsqu'on a bien compris que la Sainte Messe a une valeur infinie, on n'est plus surpris de l'amour et de la joie des saints qui s'empressent d'y assister chaque jour autant qu'ils le peuvent. Padre Pio dit un jour à un de ses pénitents, « Si les hommes comprenaient la valeur de la Sainte Messe, à chaque célébration, il faudrait des gendarmes pour conserver l'ordre parmi les foules qui se présenteraient dans les églises. » Peut-être que nous faisons partie, nous aussi, de ces nombreux chrétiens n'ayant pas compris la valeur de la Sainte Messe et qui, pour cette raison, n'ont pas le zèle et l'ardeur qui poussaient les saints à participer à la messe chaque jour et même plusieurs fois par jour. Saint Augustin nous a laissé cet éloge de sa mère, Sainte Monique. Elle ne laissait pas passer un seul jour sans être présente au saint sacrifice devant ton autel, Seigneur. Saint François d'Assise écoutait habituellement 2 messes chaque jour et quand il était malade, il demandait à un confrère prêtre de célébrer la messe dans sa cellule plutôt que d'en être privé. Saint Thomas d'Aquin, chaque matin, après avoir célébré la messe, servait une autre messe en action de grâce. Saint Pascal Baillon, encore petit berger, ne pouvait pas aller à l'église pour écouter toutes les messes qu'il aurait désirées, parce qu'il devait conduire ses brebis au pâturage. Alors, chaque fois qu'il entendait les cloches sonner, annonçant la célébration d'une messe, il s'agenouillait sur l'herbe au milieu de ses brebis, devant une croix de bois qu'il avait fabriquée lui-même, et suivait ainsi de loin le prêtre qui célébrait la Sainte Messe. Vrai séraphin d'amour eucharistique. Sur son lit de mort, il entendit la cloche de la Sainte Messe, et il eut la force de murmurer à ses confrères, « Je suis content d'unir au sacrifice de Jésus le sacrifice de ma pauvre vie. » Et il mourut au moment de la consécration. Saint Jean Bechman, encore enfant, trouvait sa joie dans le service de la Sainte Messe. Un jour, sa grand-mère lui demanda le motif de ses sorties si matinales. Il répondit, « Pour attirer les bénédictions de Dieu, j'ai obtenu de servir 3 messes avant de me rendre à l'école. » Saint Pierre Julien Aymar, de même encore enfant, était tout joyeux de servir la Sainte Messe. C'était l'habitude à cette époque dans son village de faire servir la messe aux garçons qui, le premier, allaient de grand matin pendant un quart d'heure agiter une clochette à travers le village pour avertir les fidèles.
Eh bien, combien de fois le petit Julien ne cachait-il pas la clochette le soir, de façon à être sûr le matin de servir la messe? Vous voyez quelle folie. Alors, une maman de 8 enfants, Sainte Marguerite, reine d'Écosse, allait chaque jour à la messe, accompagnée de ses 8 enfants. Avec une bienveillance maternelle, elle leur enseignait à considérer comme un trésor le petit missel qu'elle avait voulu orner de pierres précieuses. Voilà, frères et sœurs, le partage de ce jour. Et demain, nous allons continuer notre méditation, toujours sur l'Eucharistie. Et je vous demande de faire un effort pour appliquer dans vos vies ces enseignements que nous vous donnons. C'est très important. Ce sont des fleurs rares. Très peu de personnes vous parleront de ces choses-là. Non pas parce que c'est caché, mais aujourd'hui, nous n'avons même plus le temps, même nous les prêtres, nous n'avons même plus le temps pour faire la méditation, pour faire l'adoration, pour rester devant le Saint-Sacrement. Moi, je bénis le Seigneur parce que je suis un religieux franciscain et nous avons l'obligation, et étant donné déjà qui est l'obligation, on met le cœur et puis on avance. Alors à vous aussi, je vous demande de ne pas perdre cette occasion de vous rendre à l'église au moins une fois par jour pour saluer le Seigneur et lui dire ce que vous avez comme difficulté, ce que vous avez comme projet. Que la paix de Dieu soit en vous. Je vous bénis de la part du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Si vous voulez recevoir aussi directement sur votre téléphone nos méditations, écrivez-nous toujours par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Que Dieu vous bénisse et vous protège. On se retrouve demain pour la suite. Ave Maria.